Bon, donc après avoir vu donc les similitudes, je rappelle que les similitudes dans C, similitudes dans les nombres complexes dans C, donc on se situe dans le plan de Gauss. On se situe dans le plan de Gauss. Je vous avais placé soit un repère cartésien complexe ou soit un repère polaire complexe. Bon, peu importe le type de repère que vous utilisez, mais en tout cas, vous êtes bien dans un plan et non pas dans un espace courbe. Donc à partir de là, vous pouvez faire des transformations qui seront des transformations qui vont répondre pour la similitude à deux composés de transformation qui est l'homothétie et la rotation, ou rotation et homothétie. Alors je vous rappelle que l'homothétie, bon, à un complexe Z', c'est égal à K fois Z avec K appartenant à R sauf 0. J'enlève le 0, comme ça, vous n'avez pas d'absorbant qui va absorber l'objet, il n'y aura pas d'image. Si vous prenez 0, vous n'aurez pas d'image. Voilà, donc j'enlève le 0. Si K est positif, l'homothétie, vous allez avoir un... Voilà, ici, je vois l'homothétie de points. Hein, de points. Parce que si vous maintenant vous voulez faire un train, bon, vous mettez plusieurs points. Un wagonnet. Je vais faire un wagonnet. Voilà, un wagonnet, vous voulez faire une homothétie, ben, c'est un agrandissement, une réduction. Donc, euh, voilà, le wagonnet. Ici, il est la même taille, donc j'ai fait un rapport de k égale 1. Maintenant, je vais le réduire, celui-ci. Je vais le mettre à 50%. Donc, k égale 1,5. Voilà, il est deux fois plus petit. Donc, c'est comme s'il était éloigné, ou alors c'est comme si vous avez créé deux objets, l'un est plus petit que l'autre, c'est tout. Alors, on peut faire des agrandissements aussi. Hein, bon, si l'un est plus petit par rapport à l'autre, c'est que l'autre est plus grand. Et si l'un est plus grand par rapport à l'autre, c'est que l'autre est plus petit. Les rapports s'inversent. Hein. Et le rapport, si par rapport à l'un, vous voyez un rapport de 1,5, le rapport inverse fait 2. Bon, donc ça, les homothéties, ce sont des agrandissements, des réductions. L'objet est conservé au niveau de son image. De son image, elle est conservée. Bon, les dimensions se sont agrandies parce que justement, l'homothétie, c'est un rapport d'agrandissement ou de réduction ou le même si k égale 1. Bon, alors la rotation, elle est donnée par z'. Bon, mais ici, il y a plusieurs points. Hein. Moi, je suis en train de voir les complexes, je fais la transformation d'un point. Si vous voulez faire la transformation de plusieurs points, vous faites plusieurs points. Voilà, moi je vois, ici je suis en train de voir la transformation pour un point. Par exemple, le point A, point B. Pas pour 10 points, hein, parce que bon, vous pouvez dessiner un wagonnet dans le plan complexe, il n'y a pas de problème. Mais vous faites la rotation sur le plan complexe, il n'y a pas de problème. Bon, alors, pour la rotation, c'est donné par 6 phi. Donc Z' est l'image de Z par la rotation, bien sûr, de centre O. On peut avoir un autre centre de rotation, il n'y a pas de problème. Mais généralement, le centre de rotation, c'est voilà, l'intersection de l'axe entre réel et imaginaire si on est dans un plan cartésien complexe, orthonormé. Ou c'est l'origine voilà, de l'axe polaire qui fera office de centre de rotation. Donc il faut un centre de rotation, un centre d'homothétie qui est le même. Hein. Bon, généralement, il est le même, centre de rotation, il est confondu. C'est un invariant et on a un rapport de transformation, un rapport d'homothétie qui est K. Et si vous voulez, on a aussi une rotation
phi, d'un angle phi. Donc il a besoin d'un centre de rotation et d'un angle phi pour faire la rotation, mais on a besoin d'un centre d'homothétie et d'un rapport d'homothétie pour faire l'homothétie. Mais le centre d'homothétie et le centre de rotation, ce sera l'origine du plan complexe. Voilà. Alors, si vous voulez, ça c'est une similitude. En fait, c'est des figures semblables. Par exemple, comme on retrouve dans les triangles semblables, sont des figures sont des similitudes. Triangles semblables sont des similitudes. Bon, alors ce que je voulais vous dire ici, c'est que j'ai déjà vu en exemple, dans une des vidéos, la, euh, la multiplication. La multiplication dansée, multiplication dansée, c'est une similitude. Alors, je vous rappelle la multiplication dansée, Z1 fois Z2 égale ρ 6, ρ1 6 phi 1 fois ρ2 6 phi 2. Ça veut dire que, bon, je vous l'ai déjà montré, hein, bon, si vous faites un produit, vous avez Z1 au départ, je peux le faire dans GeoGebra. Je prends deux fois cosinus 30. N'oubliez pas de mettre degrés, sinon il va prendre plus sinus. Sinon il va le mettre en radian. Il risque de le mettre en radian, voilà. Alt I, voilà. Et là, j'ai... Alors si vous faites 30 plus 30 degrés, lui il va prendre des radians plus des degrés. Hein. Voilà. Faut bien exprimer les choses avec GeoGebra parce que bon, vous risquez d'avoir des réponses qui sont pas bonnes. Si vous mettez 30 plus 30 degrés, lui il va avoir 30 plus 30 degrés. Lui c'est pas 30 plus 30, ça fait pas 60. Pour lui c'est un cosinus, c'est une fonction cosinus qui demande des arguments informatiques, qui demande des arguments informatiques. Quand je dis argument, c'est informatique, c'est pas l'angle. Hein. Il est en même temps angle, argument, mais il est en même temps argument informatique. L'argument informatique impose sont des paramètres d'entrée dans la fonction. Donc, si maintenant les paramètres d'entrée imposent que au départ les unités sont des radians et que vous devez spécifier que c'est des degrés, si vous mettez 30 plus 30 degrés, ben lui il va faire des radians plus des degrés parce qu'il a vu 30, il sait pas que c'est. Pour lui, le paramètre d'entrée est, je veux dire, en temps normal, des radians. Mais si vous devez lui spécifier que c'est des degrés ou des radians. Donc faire 30 plus 30 degrés, il va vous faire le calcul 30 radians plus 30 degrés. Et vous n'aurez pas la bonne réponse. Vous n'aurez pas la bonne situation du complexe. Donc vous n'aurez pas Z1 au bon endroit. Bon, donc j'ai Z1, point Z1. Alors maintenant, je vais multiplier par un complexe Z2. Alors je vais faire 4 fois cosinus de 50 degrés plus voilà, donc je vais faire la multiplication de l'un avec l'autre. Voilà. Je vais faire Z1 fois Z2, Z. Voilà, la multiplication, je sais pas ce que là, je vais aller voir. Je vais faire un zoom. Z2. Voilà. Alors, devrait me donner, normalement, le module de Z1 devrait me donner, le module de Z1, c'est 2. Le module de Z2, ça fait 4. Je dois avoir un module de 8. Donc, je vais regarder si le module fait bien 8. Oui, c'est juste. Il passe par, vous voyez qu'il passe par 8. Hein. Je prends un stylo. Que je vous indique ici, on a bien un passage par 8. Donc, le module fait bien 8. Donc, on a bien un produit des modules. Le produit des modules fait bien, voilà. On a bien l'homothétie ici. On a bien une homothétie. Maintenant, la rotation. On a 50 degrés. J'ai mis Z1 équivaut 30 et l'autre 50. Z2 50.
30 plus 50, ça fait 80. Z3 est à 80 degrés. Bon, je vais situer un point et mesurer l'angle. Vous allez voir que c'est bien. Non, c'est pas ça. Alors le tracé m'embête. Je vais enlever le tracé. Je prends un point et je vais mesurer l'angle B. Attention, dans ce sens-là, B, O, Z3. Il ne l'a pas fait. Ça m'aurait pas étonné que j'ai mal cliqué un point. Ça ne m'aurait pas étonné, comme à l'accoutumée, ça ne change pas. Donc je prends le point B, je clique, là. Je clique le point A, je le clique, et je clique le point Z3. Je clique, voilà. On a bien nos 80 degrés qui est... vous voyez que c'est bien la somme. Hein. Bon, là, la multiplication, c'est assez simple pour voir que c'est bien une similitude. C'est une composition d'une homothétie suivie d'une rotation. Bon, mais la multiplication, c'était vu dans une vidéo précédente. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, je vais m'intéresser aux puissances. Pour les puissances, ben, ce n'est qu'une succession qui est par définition de multiplication. Donc si maintenant, mes deux multiplications du même facteur, donc je n'aurais plus Z1 fois Z2 si j'avais deux facteurs, mais Z1 fois Z1. Ce qui veut dire que j'aurais Z1 6 phi 1 fois ρ1 6 phi 1. Donc vous aurez compris que pour l'homothétie, ben, ce sera ρ1 fois ρ1, c'est-à-dire ρ1 carré. 6, et vous allez avoir phi 1 plus phi 1, ça fait 2 phi 1. Voilà, et ça vous venez de trouver Z1 carré. Alors maintenant, si vous faites Z1 carré fois Z1, vous allez avoir ρ1 carré 6 de phi 1. On va avoir celui-ci. Multiplié par ρ1 6 phi 1. Et ça, vous savez très bien que c'est ρ cube 1. Ce sera égal à z cube 1 égale ρ cube 6, 2 phi 1 plus phi 1, ça fait 3 phi 1. Et donc je peux conjecturer comme ceci. Hein. Donc pour une puissance, alors dans une puissance Zn, j'aurai n facteurs, mais n-1 multiplication fois. Par exemple, si vous faites Z1 fois Z2 fois Z3, là on a 3 facteurs et 2 multiplications. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, Zn, vous allez avoir ce qu'il y a dans Zn, vous allez multiplier le facteur Z n fois. Il y a n facteur Z, mais n-1 multiplication. Voilà. Donc ce qui veut dire que Zn provient d'un produit. Comme le produit est une similitude, c'est-à-dire une composée d'une homothétie et d'une rotation, mais la puissance est aussi une composée d'une similitude, est aussi une similitude, c'est-à-dire une composée d'une homothétie avec une rotation. Bon, ben, je vais vous faire un exemple, et pour vous montrer la similitude de ceci, je vais vous prendre un complexe que je vais appeler A pour éviter de
d'avoir à taper des indices, hein. Parce que c'est vrai que une fois que vous avez formé un indice pour avoir les puissances, bon, vous allez avoir ce qu'on appelle une spirale d'Archimède. Si je vais juste changer le nom pour éviter de chaque fois taper un indice. Voilà. Donc je vais débuter à partir de là. Je vais faire A carré, A cube, A4, A5, A6, je sais pas s'il l'a mis, A6, A exposant 7. C'est plus facile que de mettre un indice, parce que c'est vrai que les indices, ça dédouble le travail. Surtout si vous n'avez pas bien tapé l'indice, mais bon, c'est un petit peu embêtant. A exposant 9, A exposant 10, A exposant 11, ça va beaucoup plus vite, hein. A exposant 12, A exposant 13, A exposant 14, A exposant 15, A exposant 16, A exposant 17, A exposant 18, A exposant 19, A exposant 20, A exposant 21, A exposant 22, A exposant 23, A exposant 24, A exposant 25, A exposant 26. Bon, ça va vite monter parce que j'ai pris, je sais pas combien j'ai pris comme j'ai pris 2, donc j'aurai 2 exposants en module. Je montais à 2 exposants 25. Bon, ça fait beaucoup, hein. Bon, alors regardez la spirale d'Archimède qu'on va voir. Alors pourquoi une spirale d'Archimède? Parce que la spirale d'Archimède, justement, c'est une similitude, c'est une homothétie suivie. On part de 30, puis on rajoute à 30, on fait le carré, donc on aura 60 degrés. Puis on aura 3 fois A cube, ce sera 3 fois 30, ce qui ferait 3, 6, 9. Z cube est à voilà, 30, 60. A cube est à 90 degrés. A4 est à 120. A5 est à A5 c'est Z4, hein. Pour ceux qui a, méfiez-vous des points. Z1 c'est A carré. Z1 c'est A carré, donc il y a un décalage par rapport au voilà, Z4 c'est A5, A exposant 5. Voilà, donc vous voyez que ça tourne de 30 en 30 degrés, c'est parce qu'en fait c'est une rotation de 30 en 30. Et la similitude, elle vient qu'on aura 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc on aura 2. Si je prends A carré, c'est 2 au carré, si je prends A cube, c'est 2 au cube, si je prends A4, c'est 2 au... Donc le module subit une homothétie et l'argument subit une rotation. Donc on a une homothétie suivie d'une rotation, et on a la spirale d'Archimède. Et tout a l'air d'être aspiré dans une, comment est-ce qu'on appelle ça, voilà, dans un centre. Au centre, tout a l'air d'être aspiré dans le centre. Si plus vous faites un zoom, on va se retrouver, si vous voulez, voilà.
Bien sûr, le GeoGebra est limité, hein. À un moment donné, on ne sait plus descendre, hein. Le zoom, il va jusqu'à une certaine quantité, pas au-delà. On est limité, tout est limité. On ne peut pas aller à l'infini, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Aller à l'infini, ça n'existe pas. Aller à l'infini. On tend vers l'infini, mais on va pas à l'infini. C'est pas un obstacle, l'infini, c'est continuel. Et justement, rien n'est continuel, tout est limité. Tout est limité. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on va devoir s'arrêter. Apparemment, je sais pas descendre plus bas. Et justement, j'ai pris 25, et le 25, bon, voilà. Je dirais même plus. Je crois qu'il s'est bloqué là. À moins que... Ah. Donc, descendre, apparemment, je vais regarder la limite. Ouais, j'ai atteint la limite de GeoGebra ici. Je ne sais plus descendre plus bas. Je fais moins, 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 moins. Il ne sait plus descendre. Par contre, maintenant, comme il ne sait plus faire moins, 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 je suis bloqué. Ben, je vais remonter. Je fais plus, 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 plus. Bon, je vais refaire comme je suis pas loin. Je refais à moins. Bon, je suis redescendu un peu trop vite. C'est pas un problème. Voilà. C'est pour vous dire que, tout simplement, la vidéo ici, elle concernait tout simplement pour vous dire que les puissances, c'est une similitude. Voilà, je vous remercie.